Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, la deuxième livraison de Diascofoot du 31 octobre 2022. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons vous donner maintenant des résultats, quelques résultats que nous avons récoltés sur le plan européen de nos footballeurs justement qui jouent dans la diaspora. Nous allons aller en France, en Angleterre, un peu partout, au Portugal. Et donc nous commençons ces numéros de Diascofoot par la France. C'est l'Olympique de Marseille parce que c'est le club qui nous tient à cœur, c'est le club justement où évolue notre demi-dieu Chancel Mbemba et ce club vraiment a des difficultés actuellement, ils ont aligné 3 défaites d'affilée et donc c'est dévié de se ressaisir contre les Racing Club de Strasbourg au stade de la Méno dans cette ville de Strasbourg et l'Olympique de Marseille était bien parti pour quand même gagner les 3 points de cette rencontre alors qu'il menait par 0-2 à la pause contre Strasbourg. L'Olympique de Marseille s'est fait égaliser dans les temps additionnels, 2 buts partout. Coup dur donc pour les Olympiens qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 30 septembre dernier. L'Olympique de Marseille occupe provisoirement la 5e place de la Ligue 1 avant de recevoir l'Olympique lyonnais dimanche prochain. Rendez-vous compte donc cette formation de l'Olympique de Marseille qui était proche même de prendre le podium, d'être sur le premier, dans la première marche du podium devant le Paris Saint-Germain. Comme ça, après 2 ou 3 matchs comme ça, ils ont chuté complètement, perdu à domicile, battu à domicile contre les Racing Club de Lens et maintenant là ils ont encore du mal à s'imposer contre les Racing Club de Strasbourg. N'oubliez pas qu'ils avaient également été battus par la Lanterne Rouge à Ajaccio. Donc voilà, l'Olympique de Marseille, vraiment, ça ne tourne pas rond et donc peut-être qu'ils sont focalisés, ils sont très concentrés sur leur match couperé contre Tottenham Hotspur, un match que l'Olympique de Marseille doit absolument gagner. S'il y a un match à gagner, voilà les matchs que Marseille doit gagner. Et les gens oublieront toutes les défaites, tous les déboires qu'ils ont connus depuis le début de ce mois d'octobre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur notre demi-dieu Chancel Mbemba. Vraiment, ça ne sent pas bon du côté de l'Olympique de Marseille. 11e journée de la Liga Win. Nous sommes au Portugal. La formation de Arouca où évolue notre compatriote André Boukia a battu le Sporting de Lisbonne. Imaginez-vous, c'est vraiment, je pense que ceux qui avaient parié là-dessus, qui avaient parié sur une défaite de Arouca, en sont pour leurs frais. André Boukia était titulaire, il est sorti à la 64e minute de jeu. Deuxième titularisation consécutive pour André Boukia. Arouca est 7e de la Liga Win. 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 13 buts marqués, 18 buts encaissés. Voici le stade de André Boukia avec cette formation. Temps de jeu 836 minutes, 2 buts marqués sur 1080 minutes possibles, 12 matchs joués sur 12 matchs possibles. Donc il est vraiment titulaire indiscutable dans cette formation. Le prochain match d'Arouca dans la Liga Win du Portugal, c'est la 12e journée. Ils vont jouer sur le terrain de Vizela. Donc le match Vizela-Arouca, ça sera le samedi 5 novembre 2022, 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Lubumbashi à l'Estadio do FC Vizela. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur notre compatriote André Boukia. Vraiment félicitations pour cette victoire inattendue. Vraiment cette formation d'Arouca porte les mêmes couleurs du FC Saint-Éloi Lupopo qui pour le moment se trouve au Bénin pour affronter la formation burkinabé du RC Kadiogo. En Turquie, bien entendu, c'est le 3e but de Yannick Yala Bolassi en 3 matchs. Donc notre buteur Yannick Bolassi était avec sa formation de Rizesport et faisait face à un autre Congolais. Il s'agit de Rémi Moulumba qui joue à Bandir Masport. Et donc voilà, buteur lors des 2 derniers matchs de Rizesport, Yannick Bolassi récidive en marquant cet après-midi contre Bandir Masport. C'était l'après-midi d'hier, vous comprenez bien. Il s'agit de son 3e but en 4 matchs cette saison. Rémi Moulumba était également titulaire
titulaire avec cette formation des Bandirma Sport. Félicitations quand même à notre Yannick et notre TGV congolais, donc qui retrouve des couleurs. Franchement, c'est bien. Il faut encourager, il faut faire revenir Bolassi dans les bonnes conditions encore chez les Léopards. Il peut encore apporter, mais il faut qu'il soit à 100%. Et actuellement, c'est le cas. Il est en train de péter les feux du côté de cette formation des Rizé Sport. Et félicitations donc à lui. Pour le compte de la 11e journée de la deuxième division turque, Sakaryaspor, le club de Kaboruka Songo, a été battu à domicile 1-2 contre Altay. Kaboruka Songo, bien entendu, était titulaire et il est sorti sur blessure à la 71e minute de jeu. C'était la 11e titularisation consécutive pour Kaboruka Songo. Voici quand même les stats de cette formation de Sakaryaspor, qui est 8e de cette ligue de deuxième division. 5 victoires, 0 nul, 6 défaites, 16 buts marqués, 19 buts encaissés. Kaboruka Songo dans cette formation a un temps de jeu de 971 minutes et 9 buts marqués. Une passe décisive sur 990 minutes possibles. 11 matchs joués sur 11 matchs possibles. Le prochain match de Sakaryaspor, c'est la 12e journée quand même de la deuxième division. Manissa va recevoir Sakaryaspor le samedi 5 novembre 2022 à 10h30 heure de Kinshasa, 11h30 heure de Lubumbashi. Donc le nom du stade est un peu compliqué. Mumine Oskasap Sport T6 Leri. Excusez-moi, je ne parle pas les Turcs, c'est un peu compliqué. Le nom de ces stades est un nom kilométrique en plus de ça. Félicitations quand même à cette formation de Sakaryaspor qui nous donne quand même du plaisir malgré cette défaite à domicile. Et puis Kaboruka Songo va suivre de ces nouvelles pour qu'il ne soit pas vraiment out trop longtemps. Dans les championnats chypriotes de première division, Aaron Tibola a été buteur avec la formation des AEL Limassol. Belle opération pour cette formation qui l'emporte largement sur la pelouse d'Akritas, 0-3. Le milieu de terrain congolais Aaron Tibola a marqué le premier but du match à la 31e minute de jeu. Sa formation est 5e du championnat chypriote avec 14 points. Je tiens à rappeler que nous avons également d'autres compatriotes congolais qui évoluent dans ces championnats chypriote. Il s'agit notamment de Hervé Ungenda qui joue du côté de l'Apollon Limassol, et nous avons également aussi notre Dieu merci Ndongala qui évolue aussi toujours dans ces championnats-là. Donc voilà, félicitations à Aaron Tibola pour son but, petit à petit qui retrouve un peu de couleur. Il est encore jeune, il pourrait toujours rebondir dans un championnat encore un peu plus relevé. Rien n'est fini encore pour sa carrière. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette victoire de AL Limassol sur Akritas par 0-3. Voilà, nous allons terminer cette deuxième livraison sportive par la sensation du week-end. La sensation du week-end est venue du côté de l'Espagne avec notre Théo Bongonda international qui a été buteur et qui a terrassé l'Atlético de Madrid. Donc voilà l'information que nous allons vous donner lors de cette deuxième livraison sportive. Bien entendu, on va enchaîner après encore avec des résultats de l'Angleterre. Ça sera lors de notre troisième livraison du jour. Cadiz de l'international congolais Théo Bongonda recevait l'Atlético Madrid de Diego Simeone en match comptant pour la 12e journée de la Liga espagnole. Avec un but de Théo Bongonda, Cadiz s'est imposé 3-2. Tout débuté parfaitement bien pour les Submarino Amarillo, les sous-marins jaunes, si vous voulez avoir la traduction, qui frappait dès les premières secondes avec un but de Théo Bongonda, premier but du Congolais avec le club qu'il a rejoint l'été dernier. C'est sur ce score que les deux équipes se sont séparées après 45 minutes de jeu. Il a fallu attendre la 82e minute de jeu pour voir Cadiz doubler la mise grâce à Alex. Ce but révoltait les Colchoneros. Les hommes de Simeone ont réussi un comeback en l'espace de 4 minutes. D'abord sur un but contre son camp de Hernandez, puis Joao Félix qui remettait les pendules à l'heure, 2 buts partout. Dans les dernières secondes de la partie, Ruben Sobrino offrait une précieuse victoire de 3-2 aux jaunes et bleus. À la 99e minute, Théo Bongonda et ses compères restent dans la zone rouge, 18e, avec désormais 10 points. Mais quand même, ce seront pour faire le scalp de cette formation de Diego Simeone et l'Atlético de Madrid qui est déjà en difficulté sur la scène européenne. Vous savez, cette formation avait été battue par le FC Bruges et donc il n'y a plus rien à espérer vraiment dans cette compétition européenne. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire dans notre deuxième livraison sportive du jour. Et si vous avez aimé partager cette vidéo, likez également. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous
plaît, c'est très important. Activez également la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne et c'est pour très bientôt. Diasco Foot vous dit à bientôt, au revoir.